Move 13 Actu. Move Jusqu'à 13h30. 13-13 sur Move, c'est l'heure de la Zoombactu de Guérin. Et comme tous les lundis, Guérin, on est sur un florilège des infos qu'on a loupé ce week-end. Bonjour. Bonjour. Nous sommes le 22 janvier 2018 et aujourd'hui nous fêtons les Vincent. En anglais, Greg 20 Cent, le petit frère moins riche de 50 Cent. Et c'est aussi la Saint-Victorine. Victorine, un prénom inconnu au PSG. Aucune Victorine dès qu'il y a un gros match. Oh. Et c'est la journée aussi franco-allemande. Elle doit contribuer à la promotion de la langue du pays partenaire. Mais côté français, c'est comme le nuage de Tchernobyl. L'allemand ne dépasse pas Strasbourg. Faites une journée du kebab et de la BMW. Éventuellement, Fianso sortira un morceau. Allez, il s'est passé d'autres choses ce week-end, il est l'heure de la mise au point. Mise au point, ça peut faire nous du bien quand y penser. Allez, on commence avec une triste nouvelle pour la gastronomie française. Oui, Paul Bocuse, un des plus grands noms de la cuisine française, c'était un samedi à l'âge de 91 ans. Certains comparent son décès à celui de Johnny Hallyday. Francky Vincent annonce un album de reprise version Zouk Love des meilleures recettes étoilées. En duo avec Evangélie qui pour l'occasion changera son nom en Neuf Angelé. Sur le titre Blanquette de fruits de la passion. N'importe quoi. On continue avec une mauvaise nouvelle pour Cyril Hanouna. Oui, un sondage est paru. 61% des Français aimeraient voir Cyril Hanouna moins souvent à la télé en 2018. C'est vrai qu'il est souvent à l'antenne, mais il existe une solution, n'ayez pas peur. Il suffit de changer de chaîne. Oui. Je vous rappelle que rien ni personne ne vous oblige à regarder C8, même si dans Télépoche c'est marqué « avoir absolument ». Vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est pas l'Ancien Testament. Et d'ailleurs, l'Ancien Testament, vous faites ce que vous voulez aussi. On a le libre arbitre. C'est important de le rappeler. On passe à la rubrique économie. Les chiffres sont tombés. 2017 a été une année de type bof-bof concernant les inégalités, puisque les 1% des plus riches ont capté 82% de la richesse produite dans le monde. Heureusement qu'Emmanuel Macron leur a baissé les impôts. Parce qu'ils sont quand même à pas grand chose de tout nous prendre. Ça serait quand même con qu'ils partagent. Ça sera plus simple, on pourra tous crever sans rien. Ils se sentiront un peu moins jugés par les pauvres qui leur disent « Oh mais pourquoi vous avez un jet privé machin ?» Voilà, Élise Lucet qui leur pose des questions à l'arrivée, on sera moins emmerdés. Bah voilà. Justement, on s'intéresse aux gens normaux avec une news sécurité sociale. Le gouvernement français réfléchit à généraliser et à rembourser le principe de la médecine à distance. Je précise que c'est pas un médecin hyper loin qui en « Vous avez de la fièvre ?» On parle de consultation par téléphone ou visioconférence, c'est comme ça qu'on dit Skype quand on est vieux. D'accord. Okay. Vous appelez votre médecin si c'est pas trop grave, éventuellement pas besoin de se déplacer. Tu sais déjà que ça va être le bordel. Merci d'indiquer vos symptômes et de terminer par dièse. Des balles à la tête et dès le débousser. Je n'ai pas compris votre demande. Dès le rue, butin de merde. Vous n'avez pas appuyé sur dièse, toutes nos lignes sont occupées. Ça va en revanche, tu vas voir que pour te débiter les 25 €, il n'y aura pas de bug. Non, ça, il n'y aura pas de bug. Et on termine avec, comme tous les lundis, une petite info ce matin. Un petit tempo paca qui croustille croque comme le petit anchois frit à l'huile d'olive. On commence par une bonne nouvelle, puisque les plaques de voitures immatriculées dans le Var parmi les plus populaires chez les automobilistes. Alors j'ai lu cet article de Var Matin. Ouais. Vous êtes 6e les mecs. Vous êtes 6e du classement avec 2,5% de demandes. C'était peut-être pas la peine d'en faire un article. 6e, c'est à la place des Français qui font de 100 mètres au JO. Ils font pas la couve de l'équipe. Et sinon, un portrait de Max Cinnamon, le Grassois de 16 ans qui est en finale de Destination Eurovision. Pas la peine de lire puisque toutes les infos sont dans le titre. Il s'appelle Max, il a 16 piges, il vient de Grasse et il va peut-être se qualifier pour l'Eurovision. Pas la peine de payer les 2 balles pour lire la version abonnée. Non, on est bien d'accord. Merci beaucoup Guérin pour ce point complet sur l'actu du week-end. Vous écoutez Move. 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 Move.